Jean-Louis Favard, Assemblée Générale de la Périgordine. On va rappeler que vous êtes donc le président de cet événement, cet cyclo-tourisme. On va préciser un petit peu. La Périgordine, c'est un grand moment de vélo qu'on a sur le territoire. On va préciser un petit peu parce qu'on a des questions de territoire à la Canesse. Rappelez-nous un petit peu ce que c'est que cette Périgordine. Tout d'abord, effectivement, notre association s'appelle la Périgordine Organisation. Nous, c'est une structure d'organisation. Alors, nous sommes affiliés aux différentes fédérations, FFC, FFCT, UFOLEP, tout ça pour effectivement essayer de drainer, de rassembler un peu tout le monde, c'est l'idée. Mais on ne prend pas de coureurs ou on n'organise pas, on fait que de l'organisation. On n'a pas de coureurs ou de cyclotouristes au sein du club. Enfin, les clubs alentours, de toute façon, sont à la disposition des gens et le but des manifestations, c'est effectivement qu'après, les gens, pourquoi pas, rejoignent ces clubs. Alors ensuite, concernant la manifestation, la Périgordine, oui, c'est une épreuve qui est, on va dire, unique en Dordogne. C'est une cyclosportive, il n'y en a pas beaucoup, même en Nouvelle-Aquitaine. Et bon, on a réussi, nous, à drainer, à fédérer et à faire une épreuve qui compte aujourd'hui. Parmi les principales. Et puis au niveau de la Dordogne, on va dire que c'est une épreuve de masse, on va dire un petit peu unique. On rassemble combien de personnes sur cet événement? Alors on va dire qu'on rassemble sur l'événement plus d'1 millier de personnes, mais sur le vélo plus de 8 à 900. En sachant que l'idée pour nous c'est au-delà de l'aspect compétitif. Faut-il que je rappelle ce qu'est une cyclosportive? Voilà, donc il y a l'aspect compétitif effectivement, mais il y a notre aspect que vous allez nous expliquer. Cyclotouristique, voilà. Alors, on va dire qu'il y a la course d'un côté, il y a le pur cyclotouriste de l'autre. La cyclosportive c'est un petit peu quelque chose d'intermédiaire. À savoir que c'est une épreuve qui est chronométrée, donc on peut venir faire un effort. Dans l'idée, c'est un peu pour soi-même. Et donc, on a des classements de multiples, par catégorie d'âge, bien sûr par sexe. Mais on réunit tout le monde sur le vélo à la même heure, au même moment, pour faire un même parcours, avec une diversité de parcours. Donc, il y en a un petit peu pour tout le monde. Et effectivement, on ne se soucie pas du classement. On se soucie de faire le mieux pour soi-même en fonction de ses objectifs. Ça fait que des gens se préparent pour faire la cyclo, parce que c'est un but pour eux. Et effectivement, on peut atteindre un objectif personnel sans rouler comme un coureur professionnel. Alors, si on est ici au Lardin, c'est parce qu'il y a eu quelques changements quand même, parce que vous étiez plutôt basé sur le Pays de l'Homme et c'était la première édition ici. La ville centrale, c'était le Lardin, on va dire sur le Grand Terrassonnais. Comment s'est fait cette transition et pourquoi peut-être vous expliquer comment s'est fait cette transition? C'est très simple, c'est un historique. On était sur Montignac-Lascaux depuis de nombreuses années, où d'ailleurs tout s'est très bien passé. Nous restons en très bon terme avec Montignac-Lascaux. C'est simplement qu'avec la Félibrée, le Tour de France et les nombreuses manifestations qu'ils avaient, ils n'étaient pas dimensionnés pour tout faire. Ils nous ont demandé de trouver une autre solution. Et effectivement, nous avons trouvé cette solution et nous avons trouvé en le Lardin-Saint-Lazare un territoire d'accueil extraordinaire qui convient tout à fait à ce que nous on veut faire. Et puis dans la mesure où ça s'est très bien passé, il n'y a pas lieu qu'on reparte du Lardin-Saint-Lazare. Et donc on va continuer effectivement à la fois le Lardin-Saint-Lazare, à la fois sur la communauté de communes. Et il faut dire qu'il y a un investissement très fort des élus, un enthousiasme très marqué de la population, des associations, des communes environnantes. Et donc, si vous voulez, nous avons été sensibles à tous ces aspects-là qui font qu'aujourd'hui, on va dire qu'on s'inscrit durablement au Lardin-Saint-Lazare et sur la communauté de communes du Terrassonnais au Périgord noir. Alors, si on devait faire un petit bilan de 2023, qu'est-ce que vous pourriez dire? Le bilan est bon parce que malgré la transition, et puis je veux dire, ça a été compliqué de changer certains aspects techniques du parcours. Et en fait, les gens nous ont suivis. Autrement dit, on est référencé, on a de très bons retours. Et les gens, en fait, ils nous ont suivis tout simplement. Donc, on n'a pas eu de problème de déficit de fréquentation. On peut même dire qu'à la limite, peut-être même que ça en a reboosté quelques-uns qui du coup sont venus pratiquer au Lardin et étaient ravis des nouveaux parcours et je ne doute pas qu'ils reviennent l'an prochain. De plus, on va bien sûr améliorer les parcours, on modifie un petit peu les boucles, on essaye d'être encore plus centré autour du Lardin et sur le haut Périgord noir. On a rajouté une boucle, on a rajouté un parcours plus courte distance et c'est vrai qu'on a une offre qui va de 70 km à 180 km avec 5 parcours. Et ça, il y a très peu d'épreuves cyclosportives qui le proposent, si ce n'est par exemple l'Ardéchoise, si on se compare à eux. Mais bon, voilà. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'on fait une offre aussi sur 2 journées et que l'idée, c'est de développer le samedi. Alors, on part sur 2024, peut-être nous dire que c'est début juin. Alors ce sera le 8 et 9 juin, effectivement. Donc la cyclosportive sera le dimanche 9 juin, deuxième dimanche de juin, effectivement.
Et le samedi, donc on l'a déjà animé cette année. On a fait une animation sur 2 jours. Alors pourquoi sur 2 jours? Déjà, ça permet de réellement faire quelque chose qui soit vécu comme une fête localement. Ça permet à des gens qui viennent de loin de venir sur un vrai week-end de vélo. Ça permet à des familles d'accompagner les cyclistes. Et tout ça fait que ça concourt à une ambiance, à une atmosphère et à un événement qui, au bout du compte, fait grandir la manifestation. Et donc ce samedi, on va le développer cette année. On va le développer en rajoutant bien sûr les parcours cyclotouristes comme l'an dernier, donc la périgordine qu'on appelle cyclotouriste, avec 2 parcours de 70 et 40 km environ. On va rajouter ça des parcours gravel. Alors c'est un petit peu la mode, le gravel c'est un peu un intermédiaire entre le vélo route et le VTT. Ça permet de pratiquer sur des chemins et sur des petites routes de campagne. Et donc c'est accessible à tout le monde et ça c'est un gros avantage. Pourquoi pas en VAE, là c'est non chronométré, le samedi c'est tout. Rappeler ce que c'est VAE. Le vélo assistance électrique, pardon, excusez-moi, donc le vélo assisté, donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et l'idée, c'est surtout d'attirer les féminines. Voilà, nous, on a une réelle volonté que tout le monde puisse pratiquer, la dame, le monsieur, la jeune, les plus anciens, etc. Et c'est dans cet esprit qu'on voit le vélo. Au niveau national, il y a 45 millions de pratiquants de vélo, il y a autant de femmes que d'hommes. Il n'y a pas de raison que sur les manifestations, on n'arrive pas un jour à cet équilibre. Et en tout cas, nous, on fait tout pour attirer les féminines. Ce sera donc l'un des objectifs pour 2024 ? Un des objectifs, je rajoute à ça que, au-delà du cyclotourisme et du gravel, on va proposer une animation sur découverte, donc le petit parcours qui est le bout de la Flo Vélo qui arrive entre Terrasson et le Lardin Saint-Lazare sur quelques kilomètres, mais c'est les gens qui viennent, on va dire, juste faire un petit peu de découverte. Ils vont pouvoir venir. Et ce qu'on leur propose, c'est la périgordine vintage. C'est-à-dire que ce qu'on va proposer, c'est que les gens viennent avec des vieux vélos, avec des anciennes tenues cyclistes, avec des tenues, d'époque, agréables, un peu comme ils voudront, et essentiellement sur ce parcours. Alors pourquoi pas sur un des autres parcours s'ils le souhaitent, mais bon, l'idée là, c'est de faire une parade, une fête sur ces quelques kilomètres entre. La périgordine devient une grande fête alors. Et c'est l'idée, et bien sûr sur le site. Et je n'oublierai pas de citer la périgordine des jeunes. Alors là, ça s'adresse aux enfants. On a déjà fait l'année dernière, ça a bien marché. À partir de quel âge ? On va dire de 5 ans à 15 ans, quoi. Voilà. Donc, mais l'idée, c'est que les clubs locaux, que ce soit le club de BMX de Terrasson, que ce soit les clubs de VTT du secteur, que ce soit les clubs cyclo du coin, qu'on puisse proposer les diverses pratiques aux gamins qui aiment faire un petit peu de tout, du BMX, du VTT, du vélo route, voilà. Et donc la prévention routière, puisque l'association de la préfecture est présente aussi avec tous ces kits de prévention et c'est très apprécié. Et donc cette périgordine des jeunes qui a marché l'an dernier, on va la reconduire, on va essayer de peut-être plus travailler en amont avec les scolaires du secteur, avec les écoles, de façon à essayer de les inciter à venir. Donc le samedi après-midi 8 juin. Et donc la famille pourra venir au complet, les enfants pour faire la périgordine des jeunes, les grands pour faire pourquoi pas la randonnée pédestre, pourquoi pas le vélo vintage, pourquoi pas une randonnée gravel, pourquoi pas une randonnée cyclotouriste. Vous voyez, l'idée c'est une offre très large. Ouais. Et bien entendu le soir, pasta party ouverte à tout le monde, donc voilà, avec une petite participation et qui permettra aux gens de s'inscrire et de finir la soirée en beauté avec un spectacle sur la scène. Un orchestre, voilà, et quelque chose de très sympa. On aura l'occasion de se revoir et d'en reparler. 8 et 9 juin 2024, la périgordine revient sur le Lardin Saint-Lazare. Merci beaucoup Xavier.